francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manomba. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum, auditeurs de Libreville, du Gabon, de tout le continent noir. Bon confort d'écoute si vous écoutez seulement à l'instant la station, c'est la radio Nour, la passion du savoir, la radio au service du développement, mais surtout au service de l'élévation de votre foi. Alors, ensemble, aujourd'hui, nous allons encore, comme à chaque numéro, vous emmener quelque part dans le cadre de cette émission francophone d'ici et d'ailleurs. Il faut rappeler que la mise en onde est assurée par lui. C'est le plus fidèle, l'inattendu, la surprise, on va dire l'éclair, la lumière. Il apparaît quand on l'attend le moins. C'est Axel Kumba. Merci d'avoir été parmi nous ce jour pour nous assurer la mise en onde de cette émission. Assalam à toute ta famille qui chaque jour se porte bien. Dieu merci, tu es toujours avec nous. Assalamu alaikum à toute l'équipe qui accompagne la réalisation de cette émission francophone d'ici et d'ailleurs. Devant le micro, la voix Bantou, celle que vous connaissez déjà, si vous êtes sur la 95 FM tous les jours. Si vous arrivez pour la toute première fois, la voix Bantou, oui, c'est celle de Maël Manomba de Moabi. Je reviens de Moabi, donc ce n'est plus une information, je vous passe le message. Et de là-bas, nous présentons ensemble aujourd'hui, avec toute cette équipe que je viens de présenter seulement à l'instant, cette émission qui est la vôtre francophone d'ici et d'ailleurs. On revient derrière la petite transition pour vous présenter le contenu de cette émission aujourd'hui avec pas mal de rubriques, pas mal de programmes, des informations, découvertes aussi. Comme à chaque numéro, nous allons écouter majestueusement, solennellement, respectueusement l'hymne national du territoire que nous allons présenter aujourd'hui. Mais le tout, c'est derrière la petite transition pour revenir dans le cadre de cette émission francophone d'ici et d'ailleurs. Un grand assalamu alaikum à tout le bureau régional de l'Afrique centrale du côté du BRAC. Grand assalam à toute l'équipe de pèlerins du côté d'Arabie Saoudite. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manomba. Elle, la voix, c'est Bantou. Alors elle, c'est Lordino Yann, à qui nous envoyons aussi un grand assalamu alaikum du côté de la télévision, à Lordine, Oumou, Ouermi, Chérel, bref, à toute l'équipe du côté de la télévision. Francophone d'ici et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous emmène dans les Émirats arabes unis. Nous allons faire un tour dans cet espace francophone aussi, oui, on va l'expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, l'actualité d'ici et d'ailleurs, nous allons parler du prix des 5 continents qui récompense chaque année un texte de fiction narratif d'expression française. Et ensuite, donc, on va clore l'émission avec cette rubrique, comme à chaque numéro, des mots et des origines, pour découvrir l'origine du mot. Des mots guitare, képi, bougie et ghetto.
Quelles sont les origines de ces mots? Ce sera tout à l'heure à la fin de cette émission, vers la fin de l'émission, pour vous donner l'origine de ces mots qui ont enrichi au fil des siècles la langue française. Ce sera dans votre rubrique des mots et des origines. Mais sans plus tarder, on va planter le décor. Alors, pour planter donc le décor, je vous demande très respectueusement de ne plus toucher à rien. Oui, on va écouter, on ne bouge plus, silence radio, mais plutôt un silence pour tout le monde. Et on va écouter, si toute la technique elle est prête, les bassistes, voilà, toute la fanfare, si elle est prête, on va écouter l'hymne national des Émirats arabes unis. عيشي بلادي عاد اتحاد إماراتنا عشتي لشعب دينه الإسلام هديه القرآن أبصرتك بسم الله يا وطن بلادي 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 حماك الإله سرور الأمان أقسمنا أن نفدينا من نخلصنا الإسلام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا رمز العروبة كلنا نفديك مثل نرويك نفديك بالأرواح يا وطن. Voilà, vive ma patrie. Oui, en arabe, Ishibilabi. C'est l'hymne national des Émirats arabes unis. Donc, nous allons écouter l'hymne national des Émirats arabes unis à l'instant, donc adopté en 1971 à la création du pays. Il a été écrit, donc cet hymne a été écrit par Arif al-Sheikh Abdoulaye al-Hassan. C'était en 1971. La musique a été composée par Mohamed Abdel Yad. Et aussi, c'était en 1971. En revanche, les paroles n'ont été officiellement adoptées qu'en 1996. Traduction française. Vive mon pays, que l'unité de nos Émirats a vécu. Puisse-vous vivre pour une nation dont la religion est l'islam et le guide est le Coran. Je vous ai fait fortifier par le nom d'Allah, ma patrie. Mon pays, mon pays, mon pays. Donc c'est Bilal, Biladi, Biladi. Mon pays, mon pays, mon pays. Que Dieu te protège contre le mal à travers le temps. C'était à l'instant l'hymne national des Émirats arabes unis que nous avons écouté avec tout le respect. Donc les chauffeurs de voiture, on a garé un moment, tous ceux qui faisaient tout ce qui n'était pas légal, on a marqué une pause quelques minutes pour célébrer, pour accompagner aujourd'hui les Émirats arabes unis à célébrer ce grand et vaste territoire. On va revenir juste derrière dans cette émission francophone d'ici et d'ailleurs pour présenter par la suite cet espace francophone. Mais surtout, n'oubliez pas, vous écoutez Radio Nord, la station c'est la 95 FM. Et surtout, ne touchez à rien, je vous jure, c'est la meilleure des radios. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nord met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être.
Voilà, auditeurs de Radio Nour de la 95 FM, comme annoncé pendant la présentation du programme. Nous allons ensuite donc commencer par l'actualité de l'espace francophone pour rappeler que les 10 finalistes du prix des 5 continents 2019, le concours a été créé en 2001 par l'Organisation internationale de la francophonie et le prix des 5 continents qui a récompensé, jusqu'à présent qui récompense chaque année un texte de fiction narrative d'expression française, a vu la participation de 120 œuvres pour sa 18e édition. Réunis, c'était le vendredi 2 août dernier, les représentants des 5 comités de lecture ont sélectionné 10 ouvrages finalistes représentant 8 pays. Alors, parmi ces ouvrages, voilà la liste. Après la mer d'Alexandre Ferraga, c'est un Français aux éditions Flammarion. Donc, aux éditions Flammarion, c'est un Français. Ensuite, il y avait Camara Papa de Gauze, c'est un Ivoirien. Donc, aux éditions Le Nouvel Attila de France, Je suis seul de Boïri. Voilà, Je suis seul de Beyrouth, de Mauritania, aux éditions Elisade de la Tunisie, Là où les chiens aboient par la queue, d'Estelle Sarabul, donc de France, aux éditions Lili-Na Lévy, France toujours, et Le Fils des anges d'Esther Mann et Levant Minassia, France et Arménie, aux éditions Vendailleur, en français, Le tranquille affligé de Gilet Jeudibon de Québec au Canada, aux éditions Le Méac, donc du Canada, Les yeux de Mansour de Riyad Giraud, un Algérien, aux éditions POL France, Maître Minuit de Mackenzie. Oui, Mackenzie Orcel, c'est un Haïtien, aux éditions Zulman, toujours en France. Sans Perdibo, oui, Sans Perdibo de David Zuckerman, français, aux éditions Kalman Lévy, toujours en France. Et enfin, la 8e œuvre, c'est Sans Silk de Michel Laaz, en Suisse, aux éditions Zoé, toujours là-bas en Suisse. Donc, juste rappeler qu'il s'agit là de la liste des 10 ouvrages finalistes représentant les 8 pays au prix des 5 continents. Donc, ce sont les 10 finalistes au prix des 5 continents pour cette année 2019. C'était l'actualité de l'espace francophone. On revient derrière pour continuer avec l'espace à l'honneur, sinon le territoire à l'honneur qui est à la fois arabe, anglais aussi, mais un peu de francophone aussi. Voilà pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Donc, nous parlons aujourd'hui des Émirats arabes unis. Assalamu alaikum à tous les ressortissants de cet espace, on va dire, francophone. On revient derrière pour présenter cet espace francophone depuis sa création en 1971, situé dans le Moyen-Orient, le Golfe Persique. On en parle derrière la transition. Voilà, il faut savoir que les Émirats arabes unis sont un État fédéral créé en 1971, situé au Moyen-Orient entre le Golfe Persique et le Golfe d'Oman. Il est composé de 7 Émirats: Abu Dhabi, Ajman, Jaria, Dubaï, Fujairah, Ras El Khaimah et al-Kaiwan. Sa capitale fédérale est la ville d'Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis comptent parmi les plus importants producteurs et exportateurs de pétrole. Les principales réserves gazières et pétrolières sont dans les Émirats d'Abu Dhabi, déjà membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, avant la création même de la fédération. Les 7 Émirats ne sont pas égaux
entre eux et en ce qui concerne les ressources pétrolières. Ça, il faut le savoir. Les Émirats de Dubaï s'est tourné depuis quelques années vers de nouvelles ressources telles que les ports francs, les nouvelles technologies, mais surtout le tourisme de luxe. La ville de Dubaï est d'ailleurs devenue la capitale économique de la fédération. On revient encore derrière pour parler cette fois de la localisation et de ses frontières. Voilà, il faut savoir que les Émirats arabes unis sont situés dans le sud-ouest de l'Asie, dans la péninsule arabique, entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Ils sont frontaliers du sultanat d'Oman et de l'Arabie saoudite. Voilà pourquoi tout à l'heure, ils sont tellement voisins et proches. Tout à l'heure, on a plutôt dit l'hymne de l'Arabie saoudite au lieu de l'hymne des Émirats arabes unis. Depuis l'enclave d'omanaise de Modat, qui se situe dans les montagnes à l'est du pays, abrite elle-même déjà le village émirien de Nawab. La totalité du territoire est désertique ou semi-désertique. Le sud du pays est constitué d'une partie du Rud al-Khali, donc le désert des déserts, tandis que l'est et le nord sont occupés par des montagnes, quelques oasis par là. Alors, elles permettent de maintenir une vie dans le désert. Et il faut rappeler que des sebkas occupent le sud de l'ouest du pays, notamment le long d'une côte de plus en plus large, avec 400 km à l'ouest d'Abu Dhabi. Des revendications territoriales sur 3 îles, notamment la petite et grande Tumd ainsi que Kabou Moussa. Voilà. Donc, juste rappeler que le pays est situé dans une zone de grande importance géostratégique au sud du détroit d'Ormuz. C'est un lieu de passage vital où est transporté le pétrole, l'or noir. Le pays partage 530 km de frontières terrestres avec l'Arabie saoudite à l'ouest. Au sud et au sud-ouest, c'est 450 km de frontières avec Oman au sud-est et au nord-est. Pour parler des langues dans les Émirats arabes unis, il faut savoir que l'arabe est la langue officielle du pays, mais pour des raisons économiques et commerciales, l'anglais occupe une place importante, notamment dans le monde des affaires et du tourisme. L'hindi, l'ourdou et le farsi sont aussi présents, du fait de la population immigrée. Les Émirats arabes unis sont membres, c'est un membre observateur, un membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Nous avons choisi cet espace aujourd'hui pour parler des espaces francophones d'ici et d'ailleurs, simplement parce que les Émirats arabes unis sont membres observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie. En termes d'éducation, il faut savoir que le système d'enseignement émirien n'est gratuit que pour les locaux, les émiratistes. Voilà. Et l'université, donc, elle est universelle pour tous, de la maternelle à l'université. Alors, elle est gérée par le ministère de l'Éducation nationale. Il est financé par l'État. Le programme scolaire est en harmonie avec les principes et le projet de développement des Émirats arabes unis. Les cours sont donnés dans la langue officielle, donc l'arabe, et dans la première langue étrangère du pays, l'anglais. Ensuite, donc, un secteur privé coexiste avec ce dispositif public. On parle de religion dans les Émirats arabes unis. Selon le recensement le plus récent du ministère de l'économie, celui de 2005, 76% de la population serait musulmane. Alors, 85% des sunnites et 15% des chiites, 9% chrétiennes et 15% autres, dont les hindous et 5% des bouddhistes.
Voilà, donc, ce recensement, il faut rappeler que ne prend pas en compte les personnes jugées temporaires, oui, temporaires, et compte les baïs et les druzes comme des musulmans. Donc, le malékisme est l'école de jurisprudence, oui, la plus répandue aux Émirats arabes unis. Même si l'islam est la religion d'État, le gouvernement se montre tolérant envers les autres appartenances religieuses et autorise la pratique d'autres religions que l'islam. Il y en a, tenez-vous bien, 31 églises à travers le pays et un temple hindou même, oui, à Bourne, Dubaï. Donc, depuis la création de ces 7 émirats, c'était en 1971, hein, du fait de l'immigration massive et en prévoyance, donc en provenance d'Asie, des régions voisines. Donc, les religions se sont multipliées. Ainsi, on a plus de religions, notamment les skis, les chrétiens, les hindous. Ils se retrouvent dans cet espace au milieu de la communauté musulmane. On revient derrière. Francophones d'ici et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui dans les Émirats arabes unis. Voici ce qu'il faut savoir sur les fêtes et jours fériés dans cet espace qui compte parmi les territoires observateurs au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, les Émirats arabes unis sont membres observateurs de l'OIF. Le 1er janvier, oui, dans les Émirats arabes unis, le 1er janvier aussi, c'est le jour de l'an. Alors, le 10 Dhul-Hijjah, c'est le premier Muharram, c'est la fête du sacrifice, le nouvel an islamique. Donc, le nom local, on parle de Aïd al-Hijra, c'est le nom local. Le 12 Rabi al-Awwal, c'est la naissance de Mohamed. Voilà, donc ça aussi, dans le point de vue local, on parle du Mouloud. Voilà, et le 6 août, non, c'est dans quelques jours, c'est l'événement de Cheikh Zayed, le 6 août. Le 27 Rajab, c'est la montée au ciel du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Leila al-Meiraj, c'est donc bien sûr cette date, le 27 Rajab. Donc Leila al-Meiraj, c'est le nom local. Le 1er Shawwal, j'arrive. Le 1er Shawwal, c'est la fin du Ramadan. El-Fitr. Donc ça, le point de vue local, on parle de l'Aïd al-Fitr. Donc c'est le 1er Shawwal et cette période, cette date marque la fin du Ramadan. Elle est célébrée comme les autres fêtes déjà citées. Et ensuite la dernière, c'est le 2 décembre. Bon, pas le 2 décembre ici à Libreville au Gabon, non. Le 2 décembre dans les Émirats arabes unis, c'est la fête nationale. Voilà, on revient derrière pour poursuivre avec l'espace, l'activité sportive et le loisir, et ensuite le monde des affaires. Et comme nous sommes encore ensemble, nous allons faire un tour avec cet élément sonore, mais au retour d'abord de la petite transition pour faire vivre, pour vous présenter un peu comment se déroule l'activité commerciale des Français partis de Paris pour les Émirats arabes unis. Pour l'instant, on va d'abord faire un tour avec la transition et ensuite on revient derrière. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune. Une langue commune partagée, c'est le français. Et bien sûr, nous sommes dans les Émirats arabes unis. Et parce que cet espace, ce territoire compte parmi les pays, les membres observateurs, nous en parlons dans cette émission. Alors, il faut savoir qu'en termes de sport et de loisirs, les Émirats, qui jouissent déjà d'une solide réputation sur la scène sportive internationale, accueillent de nombreuses rencontres de premier plan dans ces disciplines sportives très diverses, allant de l'hippisme à la course automobile, en passant par le golf, le tennis, le football, oui, le rugby, le cricket aussi, oui, et la voile, bien sûr, la course de hors-bord,
avec l'espace maritime et presque tous les autres sports de compétition. En dehors des événements du circuit international, les Émirats arabes unis bénéficient d'un excellent environnement sportif local. De nombreux Émiriens adhèrent à des clubs et établissements divers. Les 7 Émirats se rencontrent régulièrement lors des matchs de championnats nationaux, organisés dans diverses disciplines sous la tutelle d'instances dirigeantes, spécialisées bien sûr, grâce aux installations sportives de grande qualité, que possède le pays. Donc il y a un peu de tout là-bas, donc en intérieur comme en extérieur, donc et au climat favorable, il faut aussi le préciser. Et les activités se poursuivent même pendant l'hiver. En termes des affaires, donc pour parler de business, donc des affaires, donc le climat libéral des Émirats arabes unis envers la coopération internationale, l'investissement et la modernisation ont permis au pays d'avoir d'excellentes relations diplomatiques et commerciales avec d'autres pays. Les Émirats jouent un rôle très important au sein de l'OPEC, et des Nations Unies, sans oublier qu'elle compte parmi les membres fondateurs du Conseil de coopération du Golfe. Sur le plan régional, ils sont très proches des autres pays du Golfe et du monde arabe, en particulier avec l'Égypte, et investissent plus que n'importe quel autre pays arabe. Alors, on va souffler un peu et on va vivre l'espace, sinon les réalités du point de vue commercial, des activités commerciales dans cet espace francophone du jour. Les Émirats arabes unis, si la technique elle est prête, on fait un tour avec cet élément. Du quartier populaire de Belleville à Paris, au gratte-ciel des Émirats arabes unis. C'est le chemin de 2 frères, Mohamed et Ahmed Benaïssa, français d'origine algérienne, ici, au milieu des derniers préparatifs. Aujourd'hui, c'est la consécration, l'ouverture de leur 4e boulangerie qu'ils installent dans le bâtiment flambant neuf de l'Alliance française d'Abu Dhabi. C'est une fierté, c'est une très grande fierté d'être là ce soir. Un succès qu'ils auraient voulu connaître en France. Mais au pays, personne n'a cru en eux. Les banques rejettent leur dossier. Non, je pense qu'en France, il y a un système. Donc c'est la politique des banques. Peut-être il y a la peur de prendre le risque. Et et je dirais quelque part, c'est le destin, quoi. Si ça n'a pas marché là-bas, aujourd'hui, ça marche ici. Vous ne les entendrez pourtant pas parler négativement de la France, ou encore moins évoquer une quelconque discrimination. Le rêve, il est tombé à l'eau. Mais ce rêve-là, on l'a pris avec nous, en valise, et on est venu aux Émirats. Ce soir, l'échec n'est plus qu'un mauvais souvenir. Pour l'inauguration de l'Alliance française, le ministre émirien de la Culture et l'ambassadeur de France à gauche ont fait le déplacement et vont goûter aux spécialités des 2 frères. C'est un immense plaisir de vous accueillir. J'ai immensément de respect pour vous. Nous accueillons tout le monde, sans faire de discrimination. Les Français d'origine arabe ou africaine. Nous accueillons tous ceux qui veulent venir dans notre pays. Comme vous savez, il y a 200 nationalités représentées ici. Rien qu'à Dubaï, le consulat de France enregistre 100 nouvelles arrivées par mois. Parmi eux, Khaled Boudemar. Il a monté une association pour aider les Français à s'installer. Comme lui, beaucoup sont issus de l'immigration. Certains, malgré leur diplôme, ne trouvaient pas en France d'emploi à la hauteur de leurs espérances. Ici, leur double culture est un atout. Je pense que le fait d'avoir une culture arabo-musulmane et d'avoir été formé en France et donc d'être, comme on dit ici, western educated, et d'avoir une formation étrangère, c'est clairement un plus vis-à-vis des recruteurs. Et en plus, s'ils ont des compétences en arabe, là, clairement, ça devient un avantage compétitif pour le recrutement non négligeable. Les cours d'arabe pour francophones qu'il organise connaissent un succès sans précédent.
Dans cette classe, des franco-maghrébins principalement, tous ont trouvé à Dubaï un poste à responsabilité dans une grande entreprise, alors qu'en France, leurs origines étaient parfois un obstacle à leur ascension professionnelle. Pour autant, tous ne réussissent pas. Khaled Boudemar l'explique, aux Émirats aussi, les places peuvent s'avérer très chères. Ceux qui ont beaucoup plus de difficultés, on va dire que c'est les gens qui en France font des petits boulots ou des boulots peut-être moins qualifiés. Et en venant chercher du travail ici, rencontrent énormément de difficultés parce que ces postes-là sont pris déjà par les Asiatiques. La France serait donc en train de se couper d'une partie de sa jeunesse éduquée, venue chercher ici tout ce que la République ne lui offre pas. Une décision qui ne serait toutefois pas irrévocable. La plupart d'entre eux disent vouloir un jour à nouveau tenter leur chance en France. Voilà, on dit merci à Nicolas Bertrand, envoyé spécial aux Émirats Arabes Unis. Il faut rappeler que c'est l'espace francophone à l'honneur aujourd'hui dans notre émission francophone d'ici et d'ailleurs et aujourd'hui parce que les Émirats Arabes Unis comptent parmi les pays membres, sinon les espaces membres, les territoires membres observateurs. Nous en parlons aujourd'hui. Il faut savoir qu'en termes de justice, le pouvoir judiciaire fédéral comprend la Cour suprême fédérale et les tribunaux de première instance. La Constitution confère indépendance au pouvoir judiciaire fédéral. La Cour suprême fédérale est composée de 5 juges qui sont nommés par le Conseil suprême. Cette Cour a le pouvoir de confirmer ou d'infirmer les décisions prises en première instance. Les tribunaux chariatiques, les tribunaux chariatiques jugent les affaires concernant les questions de statut personnel des musulmans. Cependant, dans cet émirat, ils peuvent traiter des affaires criminels, surtout dans le cas du trafic de drogue ou encore des problèmes commerciaux. Voici ce qu'il fallait savoir, ce que nous avons choisi comme information à vous livrer pour présenter cet espace, ce territoire membre observateur de la francophonie. Au sein de la francophonie, donc il y a les territoires francophones déjà acquis, et puis des espaces, donc des pays qui sont observateurs au sein de cette institution. Et parmi les observateurs, il y a les Émirats Arabes Unis. Notre dernière rubrique, des mots et des origines. Oui, parce que la langue française s'est enrichie au fil des siècles de plusieurs mots venus d'ailleurs. Nous allons aujourd'hui vous donner vous définir, vous expliquer, donner l'origine de quelques mots venus d'ailleurs, notamment le mot képi, guitare, bougie et ghetto. On revient derrière la transition, souffler un peu avec l'espoir bien sûr que vous commencez déjà aussi à chercher l'origine du mot ghetto. Axel Kumba, quelle est l'origine du mot ghetto? Maman Mariam Kale, quelle est l'origine du mot bougie? Marocain, d'Espagne ou d'Algérie? On va découvrir tout à l'heure derrière la transition. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs. Et parmi ces locuteurs, donc dans cet espace-là, plusieurs mots ont enrichi cette langue que nous avons en partage. D'où vient le mot képi? Du serbe, de l'allemand ou de l'arabe? Bien, il faut savoir que le mot képi vient de l'allemand. Oui, le képi. C'est un emprunt, donc il était emprunté de l'alémanique kapi, donc K-A-Trima, de pays. C'est un diminutif du mot cap, donc K-A-2-P-E, donc il perce les trémas sur le A, et il signifie, le mot képi signifie bonnet. Voilà. C'est un mot donc emprunté de l'alémanique, donc voilà. Et aujourd'hui donc le mot képi signifie le bonnet. C'est un mot d'origine allemande. Quelle est l'origine du mot guitare pour tous les musiciens? La guitare, alors il faut savoir, est-ce qu'il est de l'arabe, de l'allemand ou de l'italien?
Alors, il faut savoir que l'arabe, le mot guitare est un mot arabe. Donc, l'arabe, la guitare qui vient de l'espagnol, guitarra marisca. Oui, mot probablement issu de l'arabe kitara, donc repris sur le grec kitara. Donc, c'est K-I-T-H-A-R-A, qui par la suite, au fil des siècles, est devenu guitare. Donc, c'est un mot qui est parti déjà de l'arabe pour le grec, afin de se retrouver aujourd'hui dans la langue française. Alors, le mot bougie, quelle est l'origine du mot bougie? Du Maroc, de l'Espagne ou de l'Algérie? Il faut savoir que le mot bougie tire ses origines de l'Algérie. Bougie vient de la ville de Béjaïa. B-E-G-A-I, tréma A. Donc, c'est ce mot, cette ville, le nom de cette ville qui donne son nom à cet instrument-là, cet outil-là qui sert à célébrer des anniversaires ou à éclairer les pièces sombres dans la nuit. La bougie. Et enfin, le dernier mot dans cette rubrique des mots et des origines, parce que la langue française est enrichie de plusieurs mots venus d'ailleurs. Quelle est la langue? De quelle langue vient le mot ghetto? De l'italien, de l'algérien, de l'anglais ou du portugais? Le mot ghetto, donc, il vient de l'Italie, donc de l'italien. Ghetto est le nom d'une petite île de Venise, oui, sur laquelle se trouve une fonderie. Donc, ghetto, G-E-T-T-O, c'est en vénitien. Donc, fonderie, c'est ghetto en vénitien. Donc, c'est de l'italien. Ghetto est le nom d'une petite île de Venise sur laquelle se trouve une fonderie. Ghetto en vénitien. Voilà, vous avez découvert aujourd'hui l'origine du mot ghetto, qui est de l'italien, le mot bougie, qui est algérien, le mot guitare qui est de l'arabe, et képi, qui nous revient de l'Allemagne. Merci d'avoir écouté cette émission avec beaucoup d'attention. Francophone d'ici et d'ailleurs, nous étions aujourd'hui dans les Émirats Arabes Unis. Et parce que nous y étions, nous allons encore saluer cette grande communauté avec l'instrumental, l'hymne national. Et ensuite, vous rappeler simplement... Oui, on va rappeler simplement que l'Émirat Arabe Uni, donc cette musique, cet instrumental, il faut le savoir, s'appelle, c'est l'hymne national de l'Arabie Saoudite, on l'a dit tout à l'heure, et cette musique, donc les Émirats Arabes Unis, donc créée en 1971, et cette musique solennelle que nous avons écoutée à l'instant a pour titre « Vive ma patrie ». C'est l'hymne national des Émirats Arabes Unis, adopté en 1971 à la création des Émirats et écrite par Arif al-Sheikh Abdoulaye al-Hassan, toujours en 71, et la musique a été composée par Mohamed Abdelwad, toujours à la même période, donc en 71, et on a traduit pendant le début de l'émission, bien sûr, le premier refrain. Alors, il faut aussi savoir qu'en termes d'administration, l'État, c'est une monarchie constitutionnelle, les États fédéraux composés de ces 7 émirats. Il faut aussi rappeler que en termes de langue officielle, bien, c'est l'arabe. Alors, en termes de géographie, la plus grande ville, c'est Dubaï. Son histoire, elle a eu son indépendance, elle a acquis son indépendance du Royaume-Uni, c'était le 2 décembre 71. Et les Émirats Arabes Unis, c'est près de 9 157 000 habitants, 9 millions et demi d'habitants. Sa densité est de 110 habitants au kilomètre carré. La monnaie des Émirats Arabes Unis, c'est le dirham des Émirats Arabes Unis. Et en termes d'indicatifs téléphoniques, eh bien, si vous voyez un plus 971, vous recevez un coup de fil des Émirats Arabes Unis. On écoute « Vive ma patrie ». Et on se dit au revoir derrière cette musique pour saluer toute la communauté des Émirats Arabes Unis présente à Libreville, au Gabon. Bon confort d'écoute sur Radio Nour. Merci à Axel Koumba pour avoir assuré la mise en onde de cette émission. Je rappelle simplement à mes auditeurs que vous pouvez écouter cette émission
Vous pouvez la écouter cette émission à 22h et sur nos chaînes en ligne. Ce soir à 17h, notre invité du corps de garde, c'est Isadora Sunda. Elle vient nous parler de la 3e édition du festival Bouboti. Ce sera tout à l'heure à 17h, mais juste après moi, l'émission Santé et Communauté avec Afsat et Papa Balumba. Et ensuite, nous aurons votre émission. Vous allez voir votre émission Jeunesse et Religion avec Moussa Touré et l'imam Bouné, suivi de l'émission en langue Kotokoli avec les mamans Azouzi tout à l'heure à 14h. Bon confort d'écoute sur Radio Nour, la passion du savoir. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs.